Bonjour à tous et bienvenue à la Chronique de Pierre. Ce numéro de la Chronique de Pierre tente de répondre à la question de savoir si nos consultations chez les marabouts, voire les prêtres, nous rendent des fois un peu hypochondriaques sur les bords. L'hypochondrie. Un bien grand mot, me direz-vous. Oui, certainement à l'écoute. Mais à la réalité, pas si grand que cela, parce que vous le vivez très souvent ou en êtes témoin sans vous en rendre compte. Commençons par définir succinctement ce que c'est que l'hypochondrie. Alors, l'hypochondrie est un syndrome caractérisé par une inquiétude excessive d'être atteint d'une maladie grave pourtant non diagnostiquée. Nous allons prendre un exemple pour rendre cela plus facile de compréhension, en rapport avec la question qui guide notre chronique de la semaine, à savoir si nos consultations chez les marabouts, voire des prêtres, nous rendent des fois un peu hypochondriaques sur les bords. Il y a de cela quelques années, lorsque j'étais psychologue associé à l'hôpital Adluchem de Banjul, j'ai reçu une jeune adolescente de 18 ans pour névrose d'angoisse liée à son cycle menstruel. Elle accusait un retard de 3 mois sur son cycle menstruel et était convaincue qu'elle était enceinte, mais voulait se rassurer de ce que cela était vrai. Étais-je le bon spécialiste à consulter? Je dirais oui pour sa névrose d'angoisse, mais certainement pas pour sa potentielle grossesse. Lors de nos entretiens, j'ai tout fait de lui demander si elle avait déjà fait un test de grossesse. Et c'est justement à ce niveau que son cas devient intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, à ma question, elle me dit très rapidement, oui, j'en ai même fait 2. Et moi de demander le lieu et les résultats de ces différents tests de grossesse. Et elle de me répondre, je les ai faites ici à l'hôpital Atluchem, et les 2 fois, les tests étaient négatifs. Et moi de lui demander à nouveau, mais dites-moi, comment est-il possible que malgré les résultats des 2 tests, vous teniez, mordicus, que vous êtes enceinte? Nous voici donc parvenus au moment qui rend ce cas digne d'intérêt et qui rejoint notre préoccupation. Peut-être me poseriez-vous la question de savoir en quoi ce cas est lié avec le thème de notre chronique, en ayant certainement en idée le phénomène de la grossesse mentale. Je vous aurais peut-être donné raison si je m'étais arrêté à ce niveau dans son analyse. Mais voyez-vous, notre jeune adolescent, avant de venir me voir, avait déjà consulté un marabout. C'est d'ailleurs le marabout de sa famille. Ce dernier lui a affirmé qu'elle était enceinte. 2 mois avant notre rencontre, elle n'a pas cessé de lui dire, pour chacune de ses consultations, qu'elle était effectivement enceinte. Cela s'est passé juste après son premier test de grossesse négatif. Et depuis ce moment, elle y croyait fermement et s'est retrouvée dans la recherche effrénée de la consolidation de cette croyance induite par sa consultation chez le marabout. Ne croyez pas que je conteste la compétence des marabouts et autres sages. Je ne détiens pas l'expertise nécessaire pour le faire. D'ailleurs, ces marabouts ou ces sages détiennent des techniques fortes intéressantes et riches quant au diagnostic et à la crétance de bien des troubles de santé. J'expose juste ce cas pour montrer l'incidence possible de la croyance aux conclusions d'un marabout et de la situation médicale réelle. Revenons à notre cas. Et donc, en poursuivant son analyse, il émerge une souffrance bien plus profonde dans laquelle notre jeune adolescente avait subi et subit encore de nombreuses agressions verbales à cette date de sa belle-mère, dont le substrat de fond se porte sur l'incapacité de notre adolescente à faire un enfant un jour. Estime de soi toujours rabaissée, sa personnalité continuellement oppressée et broyée, dans un climat hautement délétère, notre adolescente avait peu de perspectives d'avenir dans le cadre de l'enfantement. La conclusion du marabout est donc perçue par elle comme une libération, une délivrance. Je peux enfanter. C'est donc une jeune fille meurtrie dans son âme qui s'est accrochée aux déclarations de son marabout, mais vu son jeune âge, était angoissée de tenir une grossesse à terme. Vite, je la mets sous relaxation et quelques séances des jours après, son cycle mensuel se normalise. Elle est soulagée et heureuse, elle n'est pas enceinte. Un dernier test de grossesse la libère complètement de cette étreinte infernale. Que retenir donc? Nous sommes quelquefois tenus pour prisonniers des conclusions des marabouts, prêtres et autres sages du fait d'une souffrance plus profonde, jamais liquidée ou mal liquidée. Dans nos familles, nos lieux de service et autres, nos peurs, nos angoisses profondes, mal gérées, cherchent de manière consciente ou inconsciente des justificatifs et très vite s'accrochent à toute idée les confortant. N'avez-vous pas encore entendu ou vécu un chaos dans un circuit social du fait de croyances excessives, d'un mal uniquement diagnostiqué par un marabout, prêtre ou autre sage?
Je suis convaincu que oui. Mon conseil, c'est de toujours chercher à rencontrer un psychologue. En médecine générale, il vous est conseillé de faire un check-up. En psychologie, cette pratique est également recommandée et pour les mêmes buts. Savoir si vous êtes en équilibre dynamique et psychologiquement, savoir si vous êtes déficitaire psychologiquement ou si vous êtes en équilibre risqué. Selon le cas, le psychologue professionnel vous dira la démarche à suivre et vous mettra si nécessaire dans un programme de correction. Encore une fois, engager une rencontre avec le psychologue n'est pas un luxe. C'est participer de manière active à son équilibre personnel, psychique et social et donc à son bien-être et à celui des autres. Si vous sentez le besoin de rencontrer un psychologue, vous pouvez laisser en commentaire votre numéro de téléphone. Nos équipes se feront un plaisir de vous contacter. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cet autre numéro de la chronique de Pierre. N'oubliez pas le pouce levé pour nous témoigner votre sympathie. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la chronique de Pierre.